Ce sera notre frère Pierre qui va nous apporter la prédication tout à l'heure. Il m'a demandé de faire plusieurs lectures dans la parole de Dieu. Notre première lecture est dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 13, du verset 44 au verset 46. Matthieu 13, versets 44 à 46. C'est la parabole du trésor caché et de la perle à grand prix. Matthieu 13, 44. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache de nouveau et, dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Ayant trouvé une perle de grand prix, il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a achetée. La deuxième lecture est dans la lettre de Paul aux Romains, au chapitre 6, c'est le verset 23. Un seul verset, Romains 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ Jésus, notre Seigneur. La troisième lecture est toujours dans la lettre aux Romains, au chapitre 8. Il suffit de tourner une page, du verset 14 au verset 17. Romains 8, verset 14 à 17. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père !» L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être aussi glorifiés avec lui. Et encore une lecture, c'est dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 7, du verset 1er au verset 20. 2 Rois 7, tout le chapitre. Et c'est le texte de la prédication de ce matin. 2 Rois 7. Élisée dit, « Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à 7 heures, on aura un séa de fleurs de farine pour un cycle et 2 séas d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. » L'écuyer du roi, sur la main duquel il s'appuyait, répondit à l'homme de Dieu. « Même si l'Éternel faisait des fenêtres au ciel, cette chose arriverait-elle » Élisée répliqua, « Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. » Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, « Quoi ? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions ? Si nous disons, entrons dans la ville, comme la famine est dans la ville, nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Maintenant donc, allons nous livrer au camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. » Ils se levèrent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à la limite du camp des Syriens, voici qu'il n'y avait plus personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre, « Voici que le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Hittites et les rois des Égyptiens, pour venir contre nous. » Ils se levèrent et s'enfuirent au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était, ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux, arrivés à la limite du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent,
Ils en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente et en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, « Nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant, allons faire rapport à la maison du roi. » Ils allèrent appeler un garde de la porte de la ville, auquel ils firent ce rapport. « Nous sommes entrés dans le camp des Syriens, et voici qu'il n'y avait plus personne. On n'y entend aucune voix d'homme, il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés, et les tentes telles quelles. » On appela les gardes de la porte, qui firent ce rapport à l'intérieur de la maison du roi. Le roi se leva de nuit et dit à ses serviteurs, « Je vais vous dire ce que font les Syriens. Comme ils savent que nous sommes affamés, ils ont quitté le camp pour se cacher dans la campagne, se disant, « Quand ils sortiront de la ville, nous les saisirons vivants et nous entrerons dans la ville. » L'un de ses serviteurs répondit, « Que l'on prenne 5 des chevaux qui restent encore dans la ville. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui est restée, ils sont comme toute la multitude d'Israël qui est à bout. Envoyons-les et nous verrons. » On prit 2 chars avec les chevaux, et le roi envoya des messagers à la poursuite de l'armée des Syriens en disant « Allez voir !» Ils allèrent à la poursuite jusqu'au Jourdain, et voici que tout le chemin était plein de vêtements et d'objets que les Syriens avaient jetés dans leur précipitation. Les messagers revinrent le rapporter au roi. Le peuple sortit et pilla le camp des Syriens. C'est alors que l'on eut un séa de fleurs de farine pour 1 sicle et 2 séas d'orge pour 1 sicle, selon la parole de l'Éternel. Le roi avait remis la garde de la porte à l'écuyer, sur la main duquel il s'appuyait, mais le peuple piétina celui-ci à la porte et il mourut, selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu quand le roi était descendu vers lui. L'homme de Dieu avait dit alors au roi, « On aura 2 séas d'orge dans 1 sicle, pour 1 sicle, et 1 séa de fleurs de farine pour 1 sicle demain à 7 heures à la porte de Samarie. » Or l'écuyer avait répondu à l'homme de Dieu, « Même si l'Éternel faisait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle » Alors Élisée avait répliqué, « Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. » C'est en effet ce qui lui arriva. Le peuple le piétina à la porte et il mourut. Jusqu'ici, notre lecture dans la parole infaillible de Dieu, et je laisse la parole à notre frère pour la prédication. Bonjour à tous. Gardons notre Bible ouverte dans ce passage du 2e livre des Rois, le chapitre 7, que nous allons maintenant, par la grâce de Dieu, méditer ensemble. Donc 2 Rois 7. Dans ce chapitre, nous sommes au cœur même de cette bonne nouvelle de l'Évangile. L'évangile de la grâce de Dieu pour son peuple. Tout au long, le Seigneur nous montre comment il met en œuvre la délivrance, le salut de son peuple. Comment il le promet, comment il le réalise, les moyens qu'il utilise et quelles en sont les conséquences. C'est vraiment un de ces merveilleux passages qui nous révèle toute la grâce de Dieu. Au travers de la libération du peuple d'Israël, du siège des Syriens, nous allons voir comment le Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit, opère ou accomplit le salut de son peuple. Et donc, le titre de cette prédication est « La grâce de Dieu
accompli. Juste un petit rappel pour situer notre passage dans son contexte. D'abord, les livres des rois s'adressent au peuple qui est en exil à Babylone. Il semble à ce moment de l'histoire d'Israël que les promesses de Dieu ne vont pas se réaliser. L'histoire se situe au moment où Samarie, la capitale du royaume du nord d'Israël, était assiégée par les Syriens, comme nous l'avons lu. La situation était terrible, elle était désespérée. Au chapitre 6, juste avant, verset 28, « Et le roi lui dit, « Qu'as-tu » Donc c'est une femme qui interpelle le roi. Elle répondit, « Cette femme-là m'a dit, « Donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui, et demain nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. » Et le jour suivant, je lui ai dit, « Donne ton fils et nous le mangerons. » Mais elle a caché son fils. Voyez, la situation, c'était jusqu'au cannibalisme, c'était terrible. Elle se situe aussi au moment où le Seigneur envoie 2 prophètes remarquables, Élie et Élisée, qui ont fait de grands miracles. Comme nous l'indique le texte, c'est quand Élisée est prophète que ces événements arrivent. Au moment de ce siège, Élisée avait fait déjà plusieurs miracles et mis en échec une première tentative des Syriens de conquérir Israël. Israël, et plus particulièrement ceux qui dirigeaient, connaissaient Élisée et surtout les miracles de délivrance qu'il avait réalisés. Mais pourquoi donc Israël se trouve-t-il dans cette situation dramatique, tragique, au bord de la mort ? La réponse, elle est simple. Parce qu'il s'est détourné de Dieu. Il voulait suivre ses propres voies. Israël vivait en désobéissant à Dieu et il en subit les justes conséquences. C'était la conséquence directe de sa désobéissance au commandement de Dieu et à son engagement à suivre ses commandements. On le voit dans le Deutéronome, enfin dans le Décalogue. Et donc c'était la conséquence. Le Seigneur aurait pu laisser les choses en l'état. Vous vous êtes volontairement détourné de moi, vous en saviez les conséquences, et bien maintenant, assumez. C'est comme si je roule à 70 à l'heure dans le village et que je me fais flasher, eh bien, je dois payer ma contravention. Deutéronome 11, ne cherchez pas, chapitre 11, versets 26 et 28. « Vois, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris en ce jour. La malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris en ce jour pour aller après d'autres dieux que vous ne connaissez point. » Les choses sont claires, mais ils ont choisi de désobéir. Mais notre Dieu, ce Dieu qui est juste, est aussi un Dieu de grâce. Et nous allons maintenant voir en 4 points comment la grâce de Dieu s'accomplit. Le premier point, tout d'abord, il y a la promesse de la grâce de Dieu. Au verset 1, par son prophète Élisée, Dieu promet au peuple que dans 24 heures, puisqu'il dit bien « demain à cette heure », tout sera redevenu normal. Vous pourrez acheter de la farine fine, de l'orge en double mesure. Rappelons-nous là, à ce moment, le contexte. Le siège par les Syriens. La famine est extrême. Et là, Élisée, il vient et il annonce que dans 24 heures, tout va de nouveau bien aller. C'est comme si vous vous trouvez sur le Titanic qui est en train de couler et que le capitaine, il vient chez vous, vers vous, et vous dit « Pas de panique, je maîtrise la situation, il n'y a pas de problème. Demain, on sera arrivé à bon port et vous serez tranquillement chez vous. » Je ne sais pas vous, mais moi, je ne le croirais pas. Sauf que là, ce n'est pas le capitaine du Titanic qui parle, c'est le Seigneur lui-même, au travers de la bouche de son prophète Élisée. Et pour nous aujourd'hui, par l'Écriture sainte, au verset 1, écoutez la parole de l'Éternel.
Ainsi a dit l'Éternel. Notre Seigneur est la vérité. Il n'est pas comme nous. Ce qu'il dit, il l'accomplit toujours. Il tient toujours ses promesses. Alors mettons-nous à l'écoute de sa parole et ayons confiance. Donc le Seigneur annonce que la délivrance, la restauration de son peuple est certaine. Nous le voyons dans la façon dont Élisée s'exprime. Demain à cette heure, c'est précis. C'est pas peut-être, ou un jour, il se pourrait que, ou ceci ou cela. Non, la délivrance va se réaliser demain à cette heure. C'est Dieu le Père qui ordonne, qui décrète le salut qui va venir. Ça, c'est le rôle de Dieu le Père. Pourtant, comme je disais en introduction, c'est la période des rois. Le peuple d'Israël est idolâtre, incrédule et rebelle à Dieu. La situation dans laquelle il se trouve est donc entièrement de sa responsabilité. Parce qu'Israël s'était engagé à obéir au commandement de Dieu et qu'en cas de désobéissance, la malédiction du Seigneur s'abattrait sur lui. Ce qui arrive au peuple est donc normal. Rappelons-nous que Dieu est juste et qu'il ne peut pas laisser passer le péché comme ça, sans le condamner. Et mes chers amis, si vous n'obéissez pas au commandement de Dieu, si vous n'êtes pas chrétien, c'est votre condition devant Dieu. Vous êtes sous la malédiction du Seigneur. En fait, votre condition est identique à Israël assiégé par les Syriens ou à ceux qui étaient sur le Titanic en train de couler. Mais le Seigneur décide et leur promet, malgré tout, de les sauver de leurs conditions. Il s'agit bien de la grâce de Dieu envers son peuple. Vous voyez comme le Seigneur, il est bon avec son peuple. Vous voyez ce que c'est la grâce. Le peuple, il est désobéissant, il est rebelle, il ne cherche pas Dieu. Mais Dieu décide de le sauver. Il lui fait grâce. Dieu accorde à son peuple un bienfait qu'il ne mérite pas. Au contraire, il mériterait qu'il lui applique sa juste condamnation. C'est une faveur imméritée de Dieu envers des hommes pécheurs. Allons voir maintenant comment le Seigneur opère la délivrance, met sa grâce en action, c'est le point numéro 2. Donc, d'abord décrété, il le promet, et maintenant comment il met sa grâce en action. Et là, nous aurons 3 sous-points. Regardons les versets 6 et 7. Nous pouvons les lire. Donc, versets 6 et 7. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre, « Voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Hétiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. » Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Donc, premier sous-point, le Seigneur est souverain. Ces versets nous montrent que Dieu est souverain, qu'il domine, règne et dirige sur sa création et ses créatures. Il intervient de façon inattendue, puissante et miraculeuse pour sauver son peuple d'une mort certaine. Il y a là une armée syrienne puissante, peut-être plusieurs dizaines de milliers d'hommes, peut-être même plusieurs centaines de milliers d'hommes. Elle est venue pour conquérir Samarie et est sur le point d'y parvenir. Et que se passe-t-il ? À la fin du verset 7, ils s'enfuient pour sauver leur vie. Alors qu'il n'y a rien de concret ici pour des soldats aguerris. C'est juste le Seigneur qui leur fait entendre du bruit. Des bruits qui font fuir une armée. C'est le Seigneur qui agit. Il n'a pas besoin d'envoyer une vraie armée physique. Non,
juste un bruit ou un semblant de bruit, semblant d'armée. Et ces hommes qui étaient venus pour en découdre, qui étaient venus pour conquérir, pour s'enrichir, ils s'enfuient. Vous voyez comme le Seigneur, il est souverain. Ensuite, le deuxième point, c'est le Seigneur qui délivre. Rappelons-nous, le peuple était au bout du bout. Et là, à ce moment, le Seigneur intervient. Non pas d'une manière classique ou normale, comme le pensaient d'ailleurs les Syriens, au travers d'une alliance militaire avec d'autres pays. Non, mais de manière divine. Il délivre seul. Il n'envoie pas d'ange, il n'envoie pas un allié d'Israël, comme il l'a fait croire aux Syriens. Il ne donne pas les forces ou une stratégie militaire à Israël qui lui permettrait de vaincre les Syriens. Il aurait pu le faire, c'est vrai, mais non, c'est lui seul qui délivre Israël, et de manière extraordinaire, divine. Pourquoi ? Parce que la délivrance, le salut vient de lui seul, et cela pour sa gloire, pour que toute la gloire lui revienne, et parce que le peuple qui était assiégé, affamé, à bout de force, ne pouvait pas se sauver lui-même. Troisième point, la grâce de Dieu est instantanée. Comme dit, c'était une armée certainement importante, et il faut du temps pour qu'une telle armée lève le camp. Mais là, en 2 temps, 3 mouvements, il n'y a plus personne. Vous voyez au début du verset 5, « Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Les lépreux arrivent au crépuscule. Et au début du verset 7, « Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule. Les Syriens partent au crépuscule. » C'est donc au même moment. Et pourtant, les deux ne se rencontrent pas. La grâce de Dieu délivre instantanément et sûrement. Nous avons dans ces versets, pour le peuple d'Israël qui connaissait les Saintes Écritures, une image des choses qui devaient venir. La venue du Messie qu'ils attendaient. Pour nous, notre Seigneur Jésus-Christ et de son œuvre de rédemption sur la croix. Là, à la croix, il a vaincu notre ennemi, le péché, et le salaire qui en découlait, la mort. Et cela pour nous. Si nous faisons partie de son peuple, nous sommes délivrés du péché. Ces versets 6 et 7 sont une image du salut de notre Seigneur, que notre Seigneur Jésus a opéré sur la croix. Donc de la même manière que le Seigneur a délivré de façon souveraine et instantanée le peuple assiégé par son ennemi syrien, il nous délivre de façon souveraine et instantanée de notre ennemi, le péché. Quel rôle le peuple a-t-il joué dans cette délivrance ? 0. Rien du tout. Et heureusement que le salut de notre âme, notre destinée éternelle, n'est pas entre nos mains, ne dépend pas de nous. Sinon, comme pour le peuple ici, il n'y aurait aucun espoir. Parce que, assurément, de par notre nature pécheresse, c'est dans cette situation-là que nous nous trouvons. Nous sommes exactement comme le peuple d'Israël ou comme ceux qui étaient sur le Titanic en train de couler. Mais le seul vrai Dieu, le Dieu souverain, est un Dieu de grâce. C'est bon de savoir que notre délivrance dépend d'un Dieu de grâce, qu'il a voulu cette grâce et qu'il l'a accomplie. Nous voyons aussi que le peuple d'Israël ne savait pas encore qu'il était libéré de son péché, de son ennemi. Israël était encore retranché derrière ses murs, dans la désolation totale,
alors que les Syriens avaient déjà abandonné le camp. Ce n'était pas encore effectif pour lui, mais déjà réalisé. Il était libéré. Quand le Seigneur Jésus est mort sur la croix il y a 2000 ans, vous n'étiez pas encore nés. Et pourtant, à la croix, il a porté vos péchés, ceux passés, ceux que vous avez faits aujourd'hui, et ceux que vous allez encore faire si Dieu vous prête vie. C'est pour cela qu'il a pu dire il y a 2000 ans, tout est accompli. C'est comme si le capitaine du Titanic avait effectivement cette capacité à remettre le bateau à flot et le faire repartir. Alors que dans notre condition d'homme pécheur, que notre seul refuge soit en l'Éternel. Ne regardez pas à vous, à vos capacités, ou à quoi que ce soit, ou à qui que ce soit, mais attendez-vous à la grâce de Dieu, et que notre confiance soit en lui seul, c'est accompli. Nous avons maintenant le troisième point, qui est quel est le moyen que Dieu utilise pour nous faire bénéficier de sa grâce. Nous l'avons vu tout au début du verset 1, sa grâce est décrétée. C'est la volonté de Dieu le Père de sauver un peuple. Ensuite, au verset 6 et 7, elle est accomplie. C'est l'action du Seigneur Jésus, son œuvre rédemptrice à la croix, sa mort sacrificielle qui permet à Dieu de nous faire grâce et nous réconcilier avec lui. Voyons donc maintenant les moyens que Dieu utilise pour que sa grâce, qui a été décidée, décrétée et accomplie, soit effective pour son peuple. Que nous la recevions. On revient au début du chapitre à partir du verset 3. Le Seigneur met ce qu'il a promis et réalisé en œuvre. Et il nous donne 3 exemples dans ce passage. D'abord les lépreux. En ce temps-là, les lépreux étaient exclus. Ils étaient mis au banc de la société. Bien plus, la lèpre était assimilée au péché. C'est le Seigneur qui agit, qui les pousse, qui utilise les lépreux, qui a priori n'avaient aucun rôle à jouer dans la délivrance d'Israël, assiégé par les Syriens. Face à un ennemi aussi puissant que la Syrie, 4 lépreux. Je reprends l'exemple du Titanic. Si je suis sur le Titanic en train de couler, je ne veux pas me jeter à l'eau en me disant que peut-être ça va aller, je vais pouvoir flotter ou nager. J'attendrai que je puisse monter dans un canot de sauvetage ou qu'il y ait un navire qui vienne me porter secours. Là, ils se jettent non pas à l'eau, mais dans la gueule du loup. Leurs ennemis à double titre. Ils sont lépreux et israélites. Autrement dit, en allant au camp des Syriens, ils étaient sûrs d'être mis à mort. Alors comment cela est-il possible ? C'est parce que le Seigneur est en train d'œuvrer par son esprit dans leur cœur. Il en est de même pour les gardes au verset 11. Ils crièrent et transmirent au roi. Mais quoi donc ? La deuxième partie du verset 10. Et voici, il n'y a personne. On n'y entend aucune voix d'homme. Il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés et les tentes comme elles étaient. Est-ce que les gardes prennent le risque de réveiller le roi en pleine nuit sur la parole de 4 lépreux et en plus sur l'annonce d'une chose incroyable? Imaginez les gardes qui sont dans un état de fatigue extrême, le peuple derrière eux qui est en train de mourir, et devant eux les Syriens en pleine forme et armés jusqu'aux dents. Si un soldat ou même un officier était venu leur dire « Eh, les Syriens, ils sont partis », oui, bien sûr,
Ils sont sur le point de nous vaincre et ils partent. C'est comme si quelqu'un atteint du Covid allait à l'Élysée en pleine nuit et disait « Il faut réveiller le président Macron. Il y a une bonne nouvelle, la pandémie a disparu. » Pensez-vous que ceux qui sont en charge de sa surveillance vont réveiller le président? Nous voyons vraiment là que Dieu est à l'œuvre par son esprit. Il y a aussi le serviteur du roi. Toujours cette scène avec le siège des Syriens, l'annonce invraisemblable en pleine nuit et en plus le roi qui n'y croit pas. Et pourtant ce serviteur ose interpeller le roi. Ce serviteur, comme les gardes, risquait sa vie en s'opposant en quelque sorte au roi. À l'époque, ça pouvait être le cas. Hein. Si jamais ce que les gardes annoncent n'est pas vrai, il risquait vraiment sa vie. Le Seigneur œuvre par son esprit au travers de ce serviteur pour la délivrance de son peuple, comme avec les lépreux et les gardes. Il leur donne la foi. Ce qu'ils font est contre toute logique, mais ils ont confiance, ils croient. C'est la foi qui est agissante par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui leur donne cette foi. Cela à nouveau pour que toute la gloire revienne à Dieu. Peut-être avait-il entendu parler des miracles d'Élie et d'Élisée. En tout cas, ils étaient très certainement instruits sur la sortie d'Égypte. Ils avaient confiance en Dieu, confiance que leur Dieu pouvait les délivrer. Voilà, la grâce, elle est accomplie. C'est l'œuvre, l'action du Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit, qui fait tout ce qui est nécessaire pour délivrer son peuple. Le Père qui décide, le Dieu le Fils qui réalise, et Dieu le Saint-Esprit qui l'applique à nos cœurs. Nous voyons là comment Dieu s'implique totalement. Ce Dieu souverain, ce Dieu qui n'a pas besoin de nous pour des pécheurs, pour en faire ses enfants. Une précision avant d'aborder le point numéro 4. La foi, ce n'est pas un saut dans le vide. Les lépreux, ils ont raisonné. Qu'est-ce qu'on fait, les gars? On y va, on n'y va pas. Les gardiens, ils ont fait leur job, c'était dans le cadre de leur travail. Le serviteur, lui, il a réfléchi. Il a proposé une solution au roi. Envoyons les chevaux. Nous aussi, aujourd'hui, nous pouvons raisonner. Dieu existe-t-il? Jésus-Christ est-il Dieu incarné? Pourquoi le Fils de Dieu meurt sur une croix? Etc., etc. Non seulement nous pouvons, mais nous devons raisonner. Et moi, je me situe où dans tout ça, dans toutes ces choses, etc. Nous arrivons maintenant au point numéro 4. Les différentes attitudes face à la bonne nouvelle de la grâce de Dieu et les conséquences qui en découlent. Revenons au début de notre passage, à l'officier du roi sur la main duquel il s'appuyait. Donc, quelqu'un d'important et qui connaissait très bien non seulement la loi de Dieu, mais également l'histoire récente avec les miracles d'Élisée et d'Élie. Et pourtant, c'est comme s'il était devenu amnésique de tout ça. Il est incrédule et même, on peut dire qu'il se moque de Dieu. Et le jugement, il tombe de suite. Tu n'en mangeras point, verset 2. En d'autres termes, tu en mourras. C'est ce qui lui arrive à la fin. Mais il ne l'avait pas compris. Il faisait pourtant partie du peuple de Dieu, mais il ne croyait pas. Il n'était pas au Seigneur. Et au moment de la délivrance, il pensait même qu'il y aurait une part pour lui.
puisqu'il va à la porte de la ville comme le peuple. Il avait en 24 heures de nouveau oublié la parole de Dieu. Quelle folie! Ensuite, et tout à fait à l'opposé, les lépreux, les gardes et le serviteur. On a vu qu'ils sont dans le plan de Dieu, des instruments entre les mains de Dieu. Prenons les lépreux. Ils ont une attitude de foi et comme conséquence, ils sont épargnés de la mort certaine qui les attendait dans le camp des Syriens. Et le Seigneur les comble de bienfaits. Face à la grâce qui leur a été faite de ne pas mourir par la main des Syriens, de voir la fuite des Syriens, ils ont d'abord une réaction qui semble égoïste. Mais elle est normale. Si je découvre que Dieu m'a fait grâce et que je jouis de tout, je suis heureux pour moi-même. Même si le péché, cette lèpre, me colle toujours à la peau. Ils se réjouissent, ils sont dans la joie. C'est comme dans Matthieu 13, cet homme qui trouve un trésor est comme ce marchand de perles. Ils sont heureux et ils le veulent pour eux. Bien sûr, cette parabole a encore d'autres significations, mais retenons la joie de trouver le trésor. Comme dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, la deuxième partie du verset 15 et le verset 16. « Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Cette joie toute particulière quand l'Esprit nous atteste que nous sommes enfants de Dieu et que nous pouvons dire « Abba, Père ». Nous sommes enfants de Dieu. Mais ensuite, ces lépreux, comme les gardes et les serviteurs, annoncent la bonne nouvelle de la délivrance. Nous avons aussi le roi. Lui aussi, en fait, il est comme l'officier. Il est incrédule au point d'être amnésique. Pourtant, comme l'officier, il était instruit des choses de Dieu. C'est incroyable. Il n'a pas de foi en Dieu. Il raisonne sans Dieu. Il veut voir pour croire. Et là, il est là, il réfléchit. Les Syriens nous tendent en piège. En fait, il veut s'en sortir par lui-même, sans Dieu. Mais malgré cela, le Seigneur l'utilise au travers de son serviteur pour que la bonne nouvelle annoncée par le prophète Élisée 24 heures avant s'accomplisse concrètement dans la vie du peuple d'Israël. Dans les versets 16 à 20, nous voyons que la parole de l'Éternel s'accomplit parfaitement, comme annoncé. Et cela autant pour la délivrance du peuple que pour le jugement de l'officier. Essayons de nous imaginer la joie du peuple. Elle devait être immense. Ils étaient sur le point de mourir, et là, les voilà délivrés. Est-ce que c'est tout? Mais il y a bien plus. Les Syriens, ils ont tout laissé. Verset 7, que j'ai déjà cité. Et au verset 15, encore une fois, et voici, toute la route était pleine de vêtements et d'objets que les Syriens avaient jetés dans leur précipitation. Et une grande armée comme celle-là, qui fait un siège, a apporté tout le nécessaire, avec des provisions, tout ce qu'il faut pour vivre. Tout appartient maintenant au peuple d'Israël. C'est pour cela que le prophète Élisée pouvait dire au verset 1, « On aura une mesure de fleurs de farine. » Pas de la simple farine, de la fleur de farine, le meilleur. On aura 2 mesures d'orge, pas une mesure d'orge, l'abondance. Le Seigneur n'a pas seulement délivré le peuple, complètement affamé, et ensuite débrouillez-vous. Non, il donne tout le nécessaire, et même plus
le meilleur, l'abondance. Le Seigneur nous bénit. Il ne fait pas que de nous sauver, il fait de nous ses enfants. Nous sommes héritiers et co-héritiers avec Christ, comme nous l'avons lu dans Romains 8, verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Il prend soin de nous, il nous dirige, nous protège et nous conduit vers le royaume des cieux. Le Seigneur est fidèle à ses promesses, à son plan de rédemption. Et pour nous, ses enfants, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais aussi, et là je m'adresse à ceux qui ne sont pas au Seigneur, il jugera avec justice ceux qui n'ont pas cru à sa parole. Cette partie de l'histoire d'Israël est vraiment un puissant encouragement, une source de joie et de paix. Pour le peuple qui était en exil, car il attendait la fin de l'exil et surtout la venue du Messie. Pour le peuple de Dieu tout au long de l'histoire. Pour nous aujourd'hui. Pour tous ceux qui entendent la promesse de délivrance. Le Dieu qui règne est un Dieu de grâce et il a accompli sa grâce. Mais elle est également un avertissement solennel pour tous ceux qui n'entendent pas la parole de Dieu, qui n'écoutent pas la parole de Dieu. Pour finir, quelle réponse pouvons-nous apporter à ce message de la parole de Dieu? Cette tranche d'histoire qui nous a été relatée dans ce chapitre 7 est une réalité, une image des réalités spirituelles. Nous avons désobéi à Dieu, nous transgressons ses commandements et nous en recevons le salaire, comme nous l'avons lu, Romains 6, la première partie du verset 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Et ça, on ne peut pas le nier. C'est notre condition d'homme naturel à tous, absolument à tous, de par notre naissance et filiation à Adam. Mais comme nous l'avons vu, Dieu est un Dieu de grâce. Il a voulu sauver un peuple nombreux en lui faisant grâce de ses péchés. Et il l'a accompli. Et c'est la deuxième partie du verset 23 de Romains 6. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors si je suis sur le Titanic, nous sommes sur le Titanic qui est en train de sombrer. Quel est votre espoir? Comment comptez-vous vous en sortir? Vous sauver de la noyade? Beaucoup d'espoir? Un peu d'espoir ou pas du tout d'espoir? Et si le capitaine annonce par les haut-parleurs « Je viens de recevoir l'annonce qu'un bateau spécialement équipé est en route, tout proche de nous pour nous secourir », quelle serait votre réaction? Votre espoir d'être sauvé? Franchement, moi, je cesserai d'essayer de trouver une solution propre à moi ou autre chose. Et j'attendrai que ce bateau de secours me prenne en charge. Et si en plus je sais que ce bateau spécialement équipé est là, tout près, juste à côté, parce qu'aujourd'hui je peux regarder au Seigneur Jésus, à sa vie, à sa mort sur la croix, à sa résurrection, à toute son œuvre de rédemption, qui il est. Alors, quel serait mon espoir? Et où le trouverais-je? À chacun de répondre. Et si ce bateau me secourt effectivement, réellement, si le Seigneur m'a accordé sa grâce, comment est-ce que je réagirais? Quelle serait mon attitude envers celui qui est venu me secourir, envers celui qui m'a sauvé?
à nouveau, que chacun donne sa réponse. Que le Seigneur bénisse la prédication de sa parole. Amen.